Lors d'une soirée animée autour du livre de Bernard de Montréal, François Peyotte discute avec sa belle-mère de l'origine de ce livre. Ils sont en désaccord, François pensant qu'il est inspiré par le double de Bernard de Montréal et sa belle-mère croyant qu'il sort directement de son imagination. Pour résoudre ce désaccord, François appelle l'abbé Pierre Charles, frère de sa femme et prêtre de Saint-Basile le Grand. L'abbé suggère de soumettre le livre au jugement de Salomon en lançant un billet en l'air et en observant de quel côté il tombe. Cependant, le billet est happé par le pitbull de la belle-mère et le mystère de l'origine du livre reste entier. François décide donc de poser directement la question à Bernard de Montréal lors de sa présentation. Dans cette conversation, l'interlocuteur parle de son intérêt pour le livre La genèse du réel et du phénomène central abordé dans le livre qui est les ovnis. Il classe ce livre parmi les 3 grands livres qui s'interrogent sur les ovnis. C'est des opinions polarisées sur le sujet. Ensuite, l'auteur du livre, Bernard de Montréal, est interrogé sur sa perception du phénomène ovni. Il explique que selon lui, le phénomène ovni peut être à la fois positif et négatif, mais que l'importance réside dans la conscience humaine et sa capacité à ne pas être affectée par ces phénomènes. Il souligne que les expériences spirituelles liées aux ovnis peuvent être positives, mais elles conditionnent l'individu à une forme spirituelle spécifique. Il conclut en disant que les intelligences qui viennent en contact avec l'homme utiliseront des formes d'expérience qui correspondent à leur propre réalité. Dans cet extrait, l'auteur réfléchit sur la dimension spirituelle et symbolique du phénomène ovni. Il souligne que les expériences peuvent être positives ou négatives pour l'homme, mais que sa position doit être celle de l'indépendance d'esprit. Il met en garde contre la polarisation de la conscience et la perte d'identité qui peuvent résulter des rencontres avec des ovnis, qu'elles soient positives ou négatives. L'homme doit être vigilant et conscient du danger de se laisser influencer par des phénomènes qui peuvent altérer son mental ou sa physicalité. L'auteur invite à reconnaître que l'homme est un être scientifique, dont les fondements mentaux sont liés à un univers universel de lumière. Il met en garde contre les aspects involutifs de la création et souligne le danger de se laisser assujettir par une quelconque croyance. En conclusion, l'auteur considère que le danger de l'humanité à la fin du XXe siècle réside dans le fait de ne pas pouvoir distinguer le réel des formes illusoires. Il souligne également que les témoins de rencontres avec des ovnis peuvent avoir des séquelles physiques. Ce récit aborde la question des contacts avec des entités extraterrestres lors de manifestations d'ovnis. Selon l'auteur, contrairement aux témoignages des personnes telles que Claude Vorillon, Raël, qui avaient une vision spirituelle et déiste de ces rencontres, les cas récents de contactés montrent une dimension plus physique et négative. Les témoins souffrent de séquelles physiques et radioactives causées par ces rencontres, qui sont loin de ressembler à de beaux êtres divins. Les entités sont présentées comme des démons agressifs et effrayants, qui laissent les contactés traumatisés. Il est également mentionné que ces contacts ne peuvent généralement être révélés que sous hypnose, ce qui soulève la question de la dimension spirituelle de ces supposés dieux venus de l'espace. L'auteur souligne que le phénomène ovni comporte à la fois une dimension physique et une dimension psychique ou spirituelle. Il mentionne que les civilisations extraterrestres qui se manifestent dans notre atmosphère ont un niveau scientifique avancé, mais peuvent également exploiter et agresser les êtres humains sur le plan physique et psychique. Cependant, il affirme qu'il est également possible que certaines manifestations d'ovnis se produisent sur le plan éthérique ou astral, influençant la conscience collective de l'humanité et donnant l'impression d'être d'ordre spirituel. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte ces différents aspects du phénomène ovni et d'être conscient de leurs dangers potentiels, que ce soit sur le plan matériel ou psychique. En conclusion, l'auteur affirme que l'humanité a besoin de comprendre comment elle réagit face à ces phénomènes, qu'ils soient réels ou imaginaires. Il souligne que les mystères de la vie, de la mort et de l'univers exigent une exploration approfondie et une prise de conscience afin de répondre adéquatement à ces réalités. L'auteur soulève l'idée que l'homme a besoin d'étudier la vie occulte pour comprendre sa nature psychique et le fonctionnement des phénomènes paranormaux tels que les ovnis. Cependant, il met en garde contre le fait de se lancer dans cette étude sans avoir développé une conscience suffisamment équilibrée, car cela peut mettre l'homme en danger. Il définit le concept de mensonge cosmique comme une polarisation croissante entre le vrai et le faux dans le monde, et affirme que cette polarisation peut avoir des conséquences mondiales et psychiques importantes. Il souligne la responsabilité des personnes intéressées par les sciences occultes dans la diffusion d'informations saines et non superstitieuses. Enfin, il estime que des livres extraordinaires pourraient bientôt être écrits pour percer le voile de la réalité et révéler les lois de la polarité. Dans ce texte,
l'auteur parle de la révélation de la nature universelle des mondes et de la nécessité pour l'homme d'aller au-delà de la croyance pour progresser dans la connaissance. Il affirme que le cosmos n'est pas un mystère pour lui, mais qu'il n'a pas la faculté de croire, car la croyance est une illusion et une dimension psychologique de l'ego. Il explique qu'il est important de se libérer de toutes les attitudes mentales, émotives, spirituelles ou académiques, basées sur la croyance pour accéder à une véritable compréhension des mondes. L'auteur affirme également qu'il y a un homme dans la salle qui est totalement indépendant de lui et des formes de croyance. Il insiste sur le fait que l'homme n'a pas besoin de croire et que l'homme est un être intégral, suffisant à lui-même. Il souligne que la prochaine évolution de l'humanité sera une évolution mentale qui permettra à l'homme de comprendre qu'il fait partie d'une grande infinité et qu'il n'a plus besoin de croire. L'auteur pense que les mystères ne doivent pas être révélés à l'homme, car chaque culture, religion et race a interprété les mystères à sa manière au cours des âges. Il estime également que l'homme doit être protégé de lui-même et de ceux qui voient loin, et que la compréhension des voiles et des vérités occultes doit se faire de manière intelligente et patiente. Dans cette conversation, les deux interlocuteurs, BDM et FP, discutent de la notion d'ésotérisme et de son étude. M défend l'idée que pour étudier l'ésotérisme, il faut regarder au-delà des apparences et avoir une perspective plus profonde. FP, quant à lui, précise qu'il se concentre plutôt sur les représentants actuels de l'ésotérisme, considérant qu'ils sont comme des fruits contenant un ver, satanique. Il remet en question leur capacité à diriger et souligne le manque de boussole et de gouvernail de la société actuelle. Il partage également son opinion sur les ténèbres, estimant qu'elles ne proviennent pas de la civilisation judéo-chrétienne, mais plutôt de l'endurcissement du cœur de l'homme. Il critique également l'accueil des extraterrestres comme une nouvelle tendance mondiale, exprimée notamment par les Raéliens. BDM intervient en rappelant que dans toutes les civilisations, l'homme est en évolution et que les structures ésotériques évolueront également. Il met en avant l'importance de développer une conscience nouvelle qui dépasse la croyance et repose sur un centre mental intégral. Le besoin de croire était présent pendant l'involution de l'humanité car la science du mental n'était pas encore développée. Les civilisations judéo-chrétiennes et autres se sont formées grâce à cette croyance aux bonnes volontés spirituelles. Aujourd'hui, notre esprit scientifique cherche à comprendre le phénomène ovni, ce qui peut compromettre les gouvernements qui semblent avoir des accords avec ces forces pour obtenir des avancées technologiques. Cependant, le phénomène ovni, qu'il soit matériel, éthérique ou astral, ne change pas le problème fondamental de la croyance de l'homme. De plus, que les extraterrestres soient intraterrestres ou extraterrestres importe peu, car c'est à l'homme de ne pas céder au besoin de croire. Dans cet échange, les intervenants discutent de la question des extraterrestres et des ovnis. L'un des intervenants exprime sa colère face à la propagande entourant ces phénomènes. L'autre souligne que la position de l'humanité doit être de ne pas être prisonnier de la croyance et de ne pas croire aveuglément aux extraterrestres. Il explique que l'homme doit être dans sa propre énergie pour pouvoir contrer les intentions des extraterrestres qui cherchent à profiter de l'ignorance des humains. Être dans son énergie signifie être dans sa conscience intégrale à soi, indépendant des influences extérieures. Cependant, l'intervenant en colère affirme que cela ne peut être possible lorsque l'on est conscient de ce qui se passe sur la planète. Il soutient que l'humanité doit être informée de la réalité des extraterrestres pour pouvoir agir en conséquence et éviter d'être dominée par eux. La discussion entre les deux interlocuteurs porte sur l'éventualité de la présence d'une menace extraterrestre sur Terre. Ils évoquent l'idée que des bases souterraines auraient été construites par des extraterrestres avec la complicité des gouvernements, en échange de technologies. Ils soulignent la difficulté de faire la distinction entre les extraterrestres et les humains dans un avenir proche. Les interlocuteurs s'accordent sur le fait que si cette situation était réelle, cela créerait un choc à l'échelle mondiale et aurait un impact significatif sur notre civilisation. Toutefois, ils estiment que l'homme conscient et ayant une conscience intégrale serait capable de faire face à cette situation et de maintenir son énergie propre. Ils soulignent également l'importance de la relation entre l'homme et sa conscience mentale dans le cadre d'un éventuel contact officiel avec des extraterrestres, et la nécessité pour l'homme de comprendre sa relation avec lui-même. Si l'homme n'est pas conscient de la réalité des intelligences extraterrestres et de leur influence sur notre planète, il sera attiré et manipulé par ces entités. Il vivra alors les conséquences de ces interactions cosmiques sans pouvoir y échapper. Malheureusement, nous ne pouvons rien changer à cette situation, car nous avons abdiqué notre responsabilité et nos gouvernements ont été complices. Nous entrons dans l'histoire avec réticence,
ce qui peut entraîner des conséquences désastreuses. L'homme n'est pas prêt à être en contact avec ces intelligences, car il n'est pas capable de les supporter. Nous ne sommes tout simplement pas préparés à faire face à ces réalités.